Entre Sage, gestion commerciale i7 et Excel avancé, lequel des deux logiciels choisirais-je pour la gestion de mon stock? Ça, c'est une question posée par plusieurs de mes auditeurs pendant mes cours et mes formations en gestion informatisée des stocks, en logistique, gestion d'entrepôts et plateformes, ou en élaboration des bases de données en gestion de stock via Sage ou Excel avancé. Et bien à la fin de cette vidéo, vous auriez toutes les raisons et le choix facile et parfait lorsqu'il s'agit d'une sélection d'un outil qui va vous aider à gérer le stock via Sage ou Excel avancé. Je ne pourrais lever l'équivoque qu'en faisant une utilisation pratique des deux logiciels tout à l'heure dans cette vidéo afin de pouvoir comprendre un peu jusqu'où est utile Sage pour uniquement la gestion de son stock et jusqu'où est utile Excel pour la gestion de son stock. Voici une application Sage, gestion commerciale i7. Sachez que ce logiciel gère non seulement des ventes, des achats, et également un module spécifique pour la gestion des stocks de votre magasin, de votre entrepôt ou de votre plateforme. Dans cette partie gestion de stock, vous allez trouver que vous auriez la possibilité de voir l'inventaire de vos articles pour savoir réellement c'est quoi le stock final de chaque produit qui existe dans votre entrepôt. Par exemple, Cola Salam, on peut voir que le stock final ici c'est 1. Mais avec cette unité de 1, on n'a aucune alerte qui nous dit que nous avions besoin d'un approvisionnement ou nous avions besoin justement d'une production de cet article. Et c'est un logiciel parfait où vous avez la possibilité de création facile de vos articles en venant sur la liste des articles et en cliquant sur nouveau. Vous aviez donc la possibilité d'ajouter un article en mettant par exemple ici A7, vous mettez une référence, vous mettez le nom de l'article par exemple XXL par exemple, vous prenez la famille, prenons boisson non alcoolisée par exemple, et donc il suffit de mettre le prix d'achat, admettons que c'est 5000 francs, et le prix de vente carrément 8500 pour pouvoir valider oui et trouver son article ici. Vous avez la possibilité de modifier et vous avez la possibilité de supprimer ici sans aucun problème. Ensuite, vous avez la possibilité surtout de faire le mouvement d'entrée et de sortie de ces articles en cliquant sur ces boutons. Vous pouvez voir, non seulement il y a les mouvements d'entrée que vous pouvez faire, les mouvements de sortie, les mouvements de dépréciation de stock, les mouvements de transfert, les préparations de fabrication, ordre de fabrication et bombe de fabrication sur chaque produit qui existe. Si je veux faire un mouvement d'entrée pour l'article que je viens de créer XXL, je prends un mouvement d'entrée, je fais OK. Et donc dans la fenêtre qui suit, je peux mettre ma référence, par exemple, et donc je fais valider pour venir sélectionner mon article en mettant AE en tabulant. Je trouve donc l'article ici. Je peux mettre une entrée de 50 de cet article et je fais valider pour finalement dire OK et fermer la fenêtre. Et quand je vérifie mon inventaire, je peux justement trouver que cet article XXL vient d'être ajouté avec une quantité de 50. Voilà un peu comment on utilise de façon basique Sage pour gérer son stock, où nous avions la possibilité de faire des mouvements d'entrée-sortie, de transfert entre les entrepôts, etc. etc. Tandis qu'en Excel aujourd'hui, d'abord, vous pouviez élaborer ou mettre une base de données d'articles en place où vous aviez la possibilité d'avoir son inventaire pour tous les articles qui existent dans votre entrepôt ou votre plateforme. La première remarque, c'est la classification des articles par date de péremption. Ça veut dire simplement une classification appelée FIFO dans le monde logistique. Ça veut dire les articles qui ont les dates d'expiration proches doivent être vendus en premier. Donc, cette classification est automatisée en Excel en saisissant simplement la date d'expiration d'un article. Par exemple ici, je mets l'article XXL, je me permets de mettre déjà ici le 5/5e mois 2024. J'ai la possibilité automatique de savoir que cet article est justement en bon état avec une durée d'expiration de 1104 jours. Et si je ramène ça en 2022, vous pouvez vous rendre compte que la durée se recalcule. Et si je ramène ça tout à l'heure en 7e mois 2021, vous pouvez vous rendre compte que la durée a tellement baissé que cet article ne doit pas être vendu prochainement parce que cet article a bien expiré. Vous pouvez faire des filtres
en essayant de reclasser tous les articles qui ont une date ou une durée d'expiration très très bas pour pouvoir donc leur liquider ou leur vendre à tout moment ou leur regrouper pour les sortir dans le magasin à temps pour éviter donc à être chauffé par les audits ou par le contrôle sur l'expiration de nos articles. Et ce qui est très très spécial également, c'est que vous aviez la possibilité de préciser un seuil de sécurité à partir duquel l'article va, en fait le stock final sera comparé à ce seuil-là pour vous afficher les alertes pour savoir réellement est-ce que l'article est en rupture ou est-ce que l'article est en bon état de distribution. Ici, en mettant le seuil de sécurité 8 et que le stock final de l'article est 0 parce qu'il n'y a eu aucune entrée, on peut directement remarquer que l'article est bien évidemment en rupture de stock. Chose qui est très très important pour pouvoir donc éviter la rupture totale de stock dans son magasin ou dans son entrepôt. Le stock initial permet de faire la saisie de son stock de départ. Le stock de départ, c'est-à-dire après avoir développé cette base de données et que vous aviez déjà un stock disponible, vous pouvez donc insérer cette quantité ici. Donc en mettant 15 comme stock de départ, et donc on peut voir que 15 est supérieur à 8, ça veut dire que le stock final de l'article qui vient d'être créé est supérieur à son seuil de rupture, raison pour laquelle on a la possibilité de distribuer. Et ce qui est très spécial également, c'est que vous pouvez voir l'ordre de classement des articles. Cela signifie simplement que vous pouvez reclasser des articles en fonction de la rotation de la demande qui va vous permettre d'éviter trop de manutention des articles dans votre entrepôt. Ça signifie simplement que plus l'article est beaucoup plus demandé, plus l'article pourra être reclassé en dessus afin de pouvoir le mettre dans un endroit mieux accessible pour pouvoir facilement éviter les manutentions de stock. Et donc, lorsque je fais tout à l'heure un mouvement de sortie de cet article que je viens de créer, alors vous allez remarquer que aujourd'hui je vais mettre la date du 27 4e mois 2021 où j'aurai la possibilité d'ailleurs de voir automatiquement cet article XL dans ma base de données. Et je peux me dire que c'était un transfert qui s'est tenu avec une quantité de 7. Et donc, avec ce petit mouvement que je viens de faire, dans un journal très simple, impacte automatiquement sa base de données des articles, où vous pouvez voir que le stock final a bien évidemment baissé jusqu'à 8. C'est-à-dire que j'avais démarré avec 15, je viens de faire une sortie de 7, et mais il reste 8. Si toutefois, dans mon journal de sortie, j'avais mis 8, normalement, je dois bien évidemment me retrouver en rupture de stock, indépendamment à ce que j'ai saisi au préalable. Parce que mon seuil de rupture est bien évidemment 8. Alors, le stock final est cette fois-ci à 7. Donc, je suis en rupture. Il va falloir que je lance une commande. Et par rapport au document qui est lié à cette sortie, parce que faire une sortie normalement doit être accompagné par une pièce de livraison, on peut donc retrouver dans le bon de sortie la possibilité de pouvoir imprimer ce document de sortie juste en mettant le chiffre 6. On peut voir que XL se retrouve bien évidemment de façon automatisée dans notre bon de sortie qu'on peut imprimer en faisant CTRL P. On peut voir le total en bas et ce document pourra être signé par le gestionnaire principal. C'est le même cas également pour le bon d'entrée. Et donc, ici, le bon de sortie, on peut voir justement que c'est un transfert qui s'est tenu. Et c'est parce que c'est ce qu'on a eu à sélectionner ici. Mais ça pouvait être le cas de la vente, de l'expiration, du vol, de cassure ou de disparition de l'article. Et pour des entrées également, c'est la même structure du journal. Et donc, vous aviez également accès à un menu ou à un tableau de bord, s'il faut, qui fait le récapitulatif de tout ce qui se passe dans la base de données à l'intérieur. Vous avez la possibilité de voir la situation de vos articles. Voici l'article qu'on a ajouté en dernier. Et voici un peu l'état de son stock final qui est à 7, qui s'affiche justement ici.
Vous pouvez voir l'évolution des entrées et des sorties. Vous pouvez également voir en récap la situation des articles. On peut voir le nombre d'articles expirés. On peut voir le nombre d'articles qu'on a distribués, en fait, le nombre d'articles distribuables actuellement en fonction de la liste qui est là. C'est-à-dire que si toutefois là on a 8 articles qui existent, c'est quoi le nombre d'articles qu'on peut distribuer dans ces 8 articles. On a la possibilité également de voir la quantité initiale avec quoi nous avions démarré notre base de données, le total des entrées qu'on a effectuées, le total des sorties qu'on a effectuées et la quantité finale des articles qui existent dans l'entrepôt. Vous pouvez également voir le nombre d'articles qui a expiré dans la liste des articles qui existent. En fait, le nombre d'articles risqués. On peut également voir le nombre d'articles qui sont en bon état. Ça veut dire simplement que lorsqu'on prend la liste de nos articles, il y a 3 articles qui ont expiré dans les 8 au total, et donc il reste bien évidemment 5. En élaborant les visuels basiques, c'est-à-dire en effectuant un approfondissement avec les visuels basiques, à partir de là, vous avez la possibilité de créer votre article, de faire la saisie des entrées et des sorties et d'imprimer des bons. Donc si je veux faire une saisie de sortie ou d'entrée tout à l'heure, je peux avoir accès à tous les articles déjà de mon journal et je peux imprimer le bon, je peux imprimer le journal, j'ai la possibilité d'ajouter des opérations de supprimer ou de modifier. C'est le même cas que celui des sorties. Peut-être que vous pouvez directement remarquer que à la fin de notre journal, on peut remarquer qu'on avait fait justement le mouvement de sortie de cet article, chose qu'on a la possibilité de modifier ici, c'est-à-dire au lieu de 8 cette fois-ci, je peux me permettre de mettre 7, je clique sur modifier, je fais 8, et donc en le faisant dans la pratique, on peut remarquer que la quantité est devenue 8, et donc ça veut dire que cet article-là doit changer justement plusieurs choses en son sein. On a la possibilité de supprimer des opérations et surtout d'imprimer d'ailleurs le bon de sortie qui est justement automatisé et relié directement à notre base de données. On peut remarquer que l'opération a été bien modifiée et la quantité est à 8 pour cet article qui a effectué donc les mouvements de sortie. On a la possibilité de voir le journal ou d'imprimer le journal général de tout ce qui s'est tenu comme sortie, chose qu'on peut retrouver ici, journal de sortie, avec tout le contenu dedans. On a également la possibilité de faire une recherche, juste en mettant une date ici. Par exemple, je me permets de mettre le 13 4e mois 2021. Je peux chercher pour voir uniquement les opérations de cette date. Pour le 27 4e mois 2021, je cherche pour voir justement l'opération que j'ai fait à la date du 27 4e mois 2021 sur XL. Et je peux modifier, je peux supprimer. Et tout cela est fait à partir des codes visuels basiques. Donc c'est avec des codes visuels basiques très faciles et expliqués. Alors dans cette présentation, vous auriez le choix, d'accord, prochainement d'utiliser ou de choisir un outil qu'il vous faut pour pouvoir gérer votre stock. Bien, mesdames et messieurs, si vous ne savez pas élaborer une base de données de stock en Excel comme celui-ci, le cours est complet en vidéo en ligne. Vous pouvez apprendre l'élaboration d'une base de données comme ça à partir de chez vous, à partir de votre bureau, à partir de où que vous soyez, avoir une certification de l'élaboration d'une base de données de gestion de stock avec des visuels basiques derrière sans avoir à se déplacer. Et si vous avez des difficultés, par exemple, lors de vos élaborations, c'est-à-dire lors du cours, on peut vous assister en ligne à distance à partir des Zoom, Meet ou plusieurs d'autres logiciels comme Teams pour vous expliquer pas à pas comment on élabore une base de données comme celui-ci avec justement des formulaires et pouvoir intégrer des bons de sortie et bons d'entrée là-dedans. Et donc, je vous remercie et vous pouvez voir justement dans les commentaires de cette vidéo, les liens sont bien décrits et expliqués qui vous permettra d'accéder directement au contenu de cette formation en Excel avancé pour l'élaboration de cette base de données. Donc, si vous avez des questions, ne retardez pas de me laisser juste un simple mail ou de m'appeler à partir d'un numéro que j'ai mis dans le commentaire de cette vidéo ou essayez de laisser un simple commentaire. Nous allons vous revenir et vous aider à accéder à ces vidéos.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.